ce que tu dois retenir, c'est monter la table, baisser la table. C'est ces deux boutons. Le reste, nous, on est obligé de savoir peut-être pour la Chine, mais pas toi. Donc là, logiquement, tu vas la monter, puisque tu vas devoir passer ton chariot dessus. Donc tu l'avances. Là, je vois que c'est pas non plus encore assez haut. Tu vois, hein. Je sais pas. Et puis ici, si tu remarques, là, tu regardes dessous, il y a un creux, là. Et c'est cette partie. Alors, ce que tu dois faire, c'est que tu le pousses au maximum au fond. T'entends? Et ensuite, en poussant, tu freines. En le poussant. D'accord. Donc il doit être complètement là-bas. Et qu'est-ce que tu fais? Tu descends. Et tu descends jusqu'à ce qu'on te dise que c'est bon. Alors, justement, je te disais, quand on fait les transferts de tâches, dégager tout. Pourquoi? Parce que là, moi, je suis juste en train d'appuyer sur descendre et monter. Mais tu as vu que le plateau se bouge pour pouvoir se centrer au milieu de la table. Ça fait partie, c'est logique. Mais du coup, il ne faut rien derrière. Il ne faut pas ta pompe, il ne faut pas tes écrans. Parce que si tu colles un écran, ça va marcher. Ce que je propose, c'est qu'on va l'enlever. Je vais regarder avec Patrick pour mettre celui-là. Et toi, tu remettras celui-là. Et là, tu attends jusqu'à ce qu'il dise. Tu fais rien d'autre que d'appuyer sur ton bouton pour descendre le pilier de la table. Et vous, quand vous faites la 37, nous, le matin, il faut que tu vas se marquer. Retirer le dispositif de transport. Mais le patient, il vient déjà tout préparé sur cette table. Vous faites le changement de table et après le patient... Exactement, on va le chercher avec le chariot. Parce que c'est une table, manipuler une table comme ça, c'est lourd. Et puis toi, le chariot, là, il est là. Et du coup, c'est pas extrêmement pratique, il faut qu'on mette les commandes, tout ça. Donc là, tu la sors. Et puis Patrick, alors, je te laisse mettre l'autre, comme ça. Non, non, ça va. On la met juste sur le côté. Ici, on va juste faire quelque chose à Patrick. Patrick, je fais juste quelque chose pour... On va la baisser pour te montrer ce que ça fait si on n'est pas dans les bonnes conditions, d'accord? Donc je vais la baisser un tout petit peu. Des fois, c'est comme ça qu'on ne se rend pas compte qu'elle est en bas. Si tu regardes ici, tu vois... Et normalement, quand je monte, et si je fais juste comme ça, tu ne peux pas savoir si elle est dedans. Alors, nous, imaginons pour toi, tu as regardé, tes trucs sont enfoncés, pour toi, ta table est en haut, alors on y va. On va la mettre, on va entendre le bruit. Voilà, tu appuies et tu freines. Et maintenant, logiquement, qu'est-ce que tu dois faire? Ben voilà, monter. Et si maintenant je monte, peut-être c'était juste pas assez. Non mais là t'es déjà freiné dedans. Moi je vais vous montrer parce qu'il va me dire quelque chose. Là je crois qu'il y a le l'écran. T'es obligé de sortir. Voilà. Remets-le. Je suis désolée, mais comme ça je te montre. Voilà. Et voilà, si tu veux monter. Ben, normalement, il te dit qu'il y a un problème avec le dispositif. Donc, tu imagines qu'il y a quelque chose. On va le baisser plus tout à l'heure. Normalement, il ne devrait pas le prendre. Moi, c'est la première fois qu'il le prend le plus bas. C'est les ondes positives. Oui, parce que c'est lui, il a plus rien. Et puis là, donc, vraiment, tu fais rien. Tu ne vas pas vraiment faire grand-chose. Voilà. Retirer le dispositif de transport. Donc là, on enlève le frein. On retire le chariot. Et à ce moment-là, on le remet dans l'axe. On se fait plutôt par là. C'est toujours plus léger avec l'autre côté. Voilà.
tu comptes 4 fois. Je te montre encore quelque chose. C'est tout bon? Minimum 4 fois. Ah, ok, donc si je peux en faire un peu plus. Après, de toute façon, on est là, plus après. T'as vu, on est dans un axe comme ça. Donc c'est vrai que si tu bouges la table, elle va monter et redescendre. D'accord? Pas la pompe, elle va redescendre. Et après, pour la chire, il faut sortir la table du laminaire. Donc c'est ça qu'il faut faire. D'accord? Donc c'est ici. Ah oui, c'était inversé, c'est ce qu'on disait l'autre jour. Oui, en fait, c'est comme si tu regardais comme ça. Ouais, c'est ça qui est con. Et la table, la tête ici. Donc tu as descendu la tête, tu veux la table au maximum de la tête. Vers la tête. D'accord? Maintenant, je demande juste à Patrick. Ce qu'on a fait l'autre jour, on descend un peu. Moi, ce que j'ai fait, c'est simplement quand on était tout en place, j'ai monté les épaules. Et puis un peu le. On peut soit se relever, voilà. Alors après, les isoscentres. Après les isoscentres, il ne faut pas que tu sois entraîné. Si tu entraînes, dès que tu as cette image ici, tu peux pas faire, tu peux faire des 2D, mais tu ne peux pas faire 3. Il ne faut vraiment pas le mettre. Mais comme ça, on peut faire le 3D. Normalement, à mon avis, sachant qu'il faut quand même qu'on soit isocentre, je pense que ce serait plutôt comme ça. Ça, c'est exactement pareil. Ce qu'il faut faire très attention, c'est comme on ne peut plus bouger latéralement, il faut vraiment que ton patient soit installé au milieu de la table. Et quand tu fais ton isocentre, tu dois scoper et scoper un peu plus bas pour voir si on voit bien. On a réussi à faire une 3D à